bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. L'affaire de Betaram qui fait beaucoup parler, les amis, et c'est l'un des sujets qui m'a rendu le plus grognon ces derniers temps, parce que je trouve que beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, se plantent sur le traitement et le véritable problème qui est posé avec cette affaire. Alors, les amis, on va revenir sur les faits dans l'ordre. On va reprendre tout ça dans l'ordre. Je trouve que c'est important de rappeler les faits, de remonter sur tout ça. Et après, je vous proposerai des histoires d'analyse sur ce scandale pédocriminel. Évidemment, n'ayons pas peur des mots. Un scandale pédocriminel caché par François Bayrou. C'est le sujet, t'as vu. Tout le monde dit, ce que Bayrou a caché, il n'a pas caché. Il a un peu caché, on ne sait pas. Donc ça, c'est le truc. C'est le truc sur cette omerta de plus de 30 ans. Et je pense très sincèrement que le problème n'est pas là. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui. Alors, d'abord, le rappel des faits. C'est très important. Alors, plusieurs sources, hein. Vous connaissez la maison, l'enquêtrice Marie nous a fait le boulot. Merci à elle pour cette enquête. Plusieurs sources, évidemment, que je vous montre un peu pêle-mêle, que vous retrouverez en description de vidéo pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Plusieurs sources pour le rappel des faits, vous savez beaucoup de choses, donc je vais aller relativement vite là-dessus, sur des premières plaintes, donc cette affaire qui se manifeste avec des premières plaintes en 1996, déjà, où on évoque un surveillant qui a envoyé un adolescent grelotté de froid en slip sur les bords du Gave, surveillant général qui avait eu la main trop leste en giflant le jeune Marc. Donc, je rappelle le contexte, on est dans une institution, l'institution de Notre-Dame de Betaram, dans le secteur de Pau, et qui est une institution, une sorte de comment dire, d'écoles privées, religieuses, où des jeunes sont envoyés à peu près à tous les âges, avec le projet d'une belle réussite scolaire. C'est un institut renommé, un internat, voilà, je cherchais le mot, un internat renommé, où les jeunes sont préparés, tout ce qu'il faut pour la réussite scolaire, pour avoir un beau parcours dès le début. Donc, on est dans un contexte lié à la religion, j'y reviendrai, lié à la religion catholique. Alors, c'est un élément important, j'y reviendrai aussi à la fin. Sur ces premières plaintes, vous avez un premier surveillant qui n'est pas condamné, le surveillant général qui va être condamné à de la prison, plus une amende avec sursis. En 98, on a une deuxième plainte, cette fois pour violence sexuelle, où l'on dénonce le père Caricard, donc qui est l'un des responsables de cet institut, qui aurait violé un enfant. C'est Mediapart qui nous parle de ça, qui est revenu aussi sur cette affaire. Mediapart qui est d'ailleurs à l'origine aujourd'hui des révélations et du suivi, donc bravo à Mediapart. On critique souvent les médias en disant tout est pourri. Non, il y a des journalistes qui font le boulot, il y a des médias qui font le boulot, il faut le rappeler. Donc ça me semble très important là-dessus. Et sur cette affaire, certains de nos médias font le boulot, donc bravo à eux. Même si pour moi, l'angle n'est pas le bon, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Donc, on nous explique, hein, donc c'est Mediapart dans un article du 5 février 2025, je vous lis, Christian Mirande, juge d'instruction à Pau, que François Bayrou connaît également bien, est saisi du dossier et décide de placer le père Caricard en détention. Celle-ci n'est que de courte durée. Le père est finalement laissé libre et exfiltré au Vatican. Il se suicidera quelques semaines plus tard alors que le juge Mirande venait de le convoquer à nouveau après avoir reçu une deuxième plainte pour des violences sexuelles sur mineurs. Donc là, on a déjà tout ce qui fait un scandale pédocriminel basique, comme il en existe beaucoup trop en France et ailleurs. Omerta, silence, travail d'enquête empêché, suicide, on a vraiment tout le pire, hein, tout le pire de ce qu'on peut imaginer. Cette affaire va être un peu oubliée et elle va revenir au premier plan en octobre 2023 avec un ancien élève, un nom que vous avez beaucoup entendu si vous suivez l'affaire, un certain Alain Esquer, qui est un ancien élève de Notre-Dame de Betaram, qui va créer un groupe Facebook pour en dénoncer les violences. Regardez, France 3 en parle, hein, notamment. 112 plaintes vont être déposées, un peu plus de 112 plaintes vont être déposées. Une vingtaine d'agresseurs vont être dénoncés pour des faits remontant entre 1950 et 2010. Donc on a vraiment, là encore, dans les ingrédients d'un scandale pédocriminel parfait, vous avez l'industrialisation des faits, la répétition, la mécanisation d'abus pédocriminels.
On retrouve parmi les auteurs, ou en tout cas parmi les agresseurs dénoncés, des prêtres, des laïcs, voire des élèves. On a en plus une reproduction de comportement sur les élèves entre eux. Donc avec des témoignages assez terribles qui expliquent tout ça. On parle de tabassage, on parle de ségrégation sociale, de torture physique et mentale, d'humiliation sous couvert de dureté éducative, enfin des choses terribles, des choses véritablement terribles. Évidemment, cette affaire-là n'a jamais explosé jusqu'à présent. Ça aussi, c'est un point sur lequel il faudra revenir. En 1996, suite à l'affaire, il va y avoir une création de comité de soutien à l'institution Notre-Dame de Bétarame. Donc là encore, on cache tout, on empêche les enquêtes, on empêche les victimes de parler. Et en plus, il va y avoir une sorte de soutien qui se met en place pour l'institution. Je vous lis ce que nous dit France Bleu dans un article, bougez pas que je ne me trompe pas, sur la date, c'est celui-ci, France Bleu du 15 janvier 2021. On nous dit à ce moment-là, il y a des anonymes, des médecins, des avocats, mais aussi des visages bien connus tels le couturier Jean-Charles de Castelbajac ou le député RPR Michel Péricard. Tous défendent bec et ongle l'excellente réputation de leur bahut. Vous avez en plus des membres de l'élite, vous avez de belles choses. Monsieur Castelbajac, le couturier, on le rappelle, qui est celui qui avait fait les déguisements des prêtres et des membres de l'église pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Le monde est petit. On va voir le témoignage d'Alain Esquer, je vous l'ai dit, qui est l'une des victimes à l'origine de la création du groupe Facebook, qui dit « Cela paraît fou que la responsabilité de soulever une telle affaire pèse sur un homme ordinaire, donc en l'occurrence lui, et on peut ajouter le silence de l'éducation nationale, pas un recteur ne s'est ému. » Donc vous avez là encore tous les ingrédients, tout. On a le silence, on a un soutien qui se fait à l'Institut et à l'Institut qui abrite des agresseurs potentiels, on a une omerta, on a tout de chez tout. Sur un scandale de pédophilie clairement avéré. Aujourd'hui, le sujet numéro 1, avec ce que je vous dis, on pourrait rentrer dans les détails des témoignages, de tout ça, vous avez compris l'idée, vous avez compris la mécanique, c'est scandaleux, on étouffe la parole des victimes, on ne parle pas de cette affaire alors que les premiers faits remontent à 1950, donc c'est un truc de taré, c'est un truc de taré. Maintenant, c'est l'inaction de François Bayrou qui fait parler. Alors, là encore, on va aller vite là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. François Bayrou qui est concerné en premier lieu, notre nouveau Premier ministre, parce qu'il était maire de Pau, député des Pyrénées-Atlantiques, président du Conseil général, ministre de l'Éducation nationale. Il a scolarisé ses enfants à Notre-Dame de Bétarame. Sa femme y a enseigné le catéchisme et sa femme s'est rendue aux obsèques du père Caricard, mort en 98, après s'être suicidé. Donc, si tu veux, bon, de base, tu te dis, même s'il n'avait pas dit « je suis pas au courant », tu peux pas penser, quand tu vois ces éléments, tu peux pas penser que c'est ce qu'il va nous dire, tu vois. Si. Mediapart nous dit, toujours dans cet article du 5 février 2022 que je vous ai montré, Bayrou répond à une accusation de dissimulation sur les faits qui remontent à 96, et il dit « Seule l'une de mes filles se souvient d'une affaire de claque donnée par un surveillant. » Ce que Mediapart apporte des preuves avec d'autres témoignages, dit « Impossible, mon fils était dans la même classe que le sien, Calixte Bayrou rappelle Jérôme, père de la victime de 96, qui affirme que le ministre fuyait la presse pour ne pas évoquer l'affaire. À l'époque, j'étais furieux contre son absence de réaction. » Donc, c'est du classique. Mediapart a vraiment fouillé l'affaire. Ils ont fait un travail très sérieux, très complet. Toujours cet article-là. Il remonte un petit peu tout ça. Je vous lis. Un mois après le dépôt de la plainte pour les violences physiques sur le fils de Jérôme, tandis que le scandale avait mis la région en ébullition, le ministre de l'Éducation s'était même rendu directement à Notre-Dame de Bétarame pour apporter son soutien à l'établissement à l'occasion de la réception de travaux de toiture. Donc, le dossier Bayrou, normalement, il est réglé en 4 minutes. Une fois de plus, dans une démocratie normale, ce mec démissionne dans l'heure. Évidemment. Mais non. Parce que tout porte à croire que Bayrou était au courant. Tout le prouve. Sur l'affaire de violence sexuelle dont je vous parlais en 98, il y avait déjà des rumeurs sur l'inaction de Bayrou en 2009. Sur un article du blog de Mediapart de juin 2009, on peut lire « Des parents avaient écrit à François Bayrou sans obtenir de réponse, pas même cette lettre type vous enjoignant de laisser faire la justice. »
C'est cet article du blog de Mediapart, faut le préciser, même s'il est écrit par une journaliste à Mediapart. Donc c'est sur le blog de... Oui, c'est ça, Mediapart. Donc on peut quand même faire confiance, c'est une journaliste. Donc rien ne va, évidemment que rien ne va. Le Monde révèle, a révélé il n'y a pas longtemps, je vous montre un autre article pour être complet là-dessus, voilà cet article du 12 mars 2024, d'anciens élèves de l'établissement catholique privé de Notre-Dame de Bétarame dénoncent un régime de la terreur, et qui nous explique que Bayrou a eu des contacts avec le juge Mirande chargé de l'enquête en 98. On a plusieurs précisions. On va avoir ce témoignage également qui a été diffusé dans l'émission 7 à 8 du 16 février 2025. Je vous le diffuse là encore. Enfin, les preuves, il n'y a que ça, qu'on soit d'accord. Regardez cet extrait de reportage. Plus tôt, le même François Bayrou aurait également demandé à parler à un magistrat haut placé du tribunal de Pau. C'est ce qu'affirme Alain Hontan, le gendarme qui dirigeait l'enquête. Il nous raconte le jour où le juge Mirande lui demande de lui amener le père Caricart à l'issue de sa garde à vue. J'appelle monsieur Mirande qui me dit « Bon, vous me le présentez pour 14 heures ». Et lorsque j'arrive au tribunal, dans le couloir, monsieur Mirande m'attend dans le couloir. Il me dit « Monsieur Hontan, il y a un problème. La présentation va être retardée. Le procureur général demande à voir le dossier et M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. Alors, est-ce que c'était un questionnement? Est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un apport d'aide? On peut l'analyser de différentes façons. À l'époque, ça a dû quand même un peu vous stupéfier. Moi, personnellement, oui. En tant qu'enquêteur, oui, parce que c'était la première fois que je déférais une personne et qu'on me disait le procureur général veut voir le dossier. Pourtant, Dieu sait si il m'est arrivé de déférer d'autres personnes beaucoup plus importantes que le père Caricart. Et vers 16h30, monsieur Mirande vient me voir en me disant bon, on va pouvoir faire la présentation. Le procureur général m'a demandé de prendre les décisions que j'estimais nécessaires. Le juge Mirande décide de la mise en examen pour viol sur mineur. Mais la détention du religieux ne va pas durer longtemps. 8 jours après, M. Mirande m'appelle en me disant « Monsieur Hontan, le père Caricart a été remis en liberté par la chambre d'accusation. » J'ai dû faire des bonds un peu sur mon fauteuil. Ouais, ça oui. Pourquoi? Ouais, ça me paraissait être une décision intolérable. Ayant connaissance des faits, voilà. Voilà, donc vous avez entendu comme moi, il n'y a pas de grand raisonnement à faire. Vous avez vu cette affaire, rien ne va. Rien ne va quand aujourd'hui, M. Bayrou est toujours là, toujours présent. La place de cet homme est évidemment en prison. Factuellement, il ment. Évidemment, ce scandale, comment ne pouvait-il pas être au courant? Donc aujourd'hui, on en est à un ping-pong avec Bayrou qui vient nous expliquer. Il faut saluer le travail du député LFI, d'ailleurs, qui l'a interpellé à l'Assemblée nationale, M. Paul Vanier, qu'on salue. Et Bayrou qui lui a répondu « Je n'ai jamais été informé de ces violences sexuelles ». Bayrou dit avoir porté plainte contre Mediapart. On a hâte de voir la plainte. Surtout que Mediapart, dans la foulée, a fait d'autres révélations. La lettre de Jean-Marie Delbos du 16 mars 2024, sa déclaration en 96 alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, le témoignage du juge Mirande. Enfin, ils ont toutes les preuves. Je veux dire, on est en train de se faire des nœuds au cerveau pour ce qui est une évidence. Et quand bien même, d'ailleurs, le temps de l'enquête, sur une affaire d'une telle gravité, Bayrou devrait se retirer. On en parle dans quelques minutes. Comble du cynisme, et si vous voulez, de dire à quel point il nous pisse à la face avec allégresse, Bayrou, interpellé à l'Assemblée nationale, a envoyé son ministre de la Justice, Darmanin, pour répondre. C'était le 12 février. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On écoute la réponse du ministre. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens.
Voilà. Donc on a envoyé quand même un responsable de chantage sexuel pour aller couvrir une affaire pédocriminelle. Donc une affaire en pleine instruction où on envoie le ministre de la Justice. Donc vraiment, mais on est devenu une république bananière. À un moment donné, je ne vais pas m'emballer tout de suite, on fera des raisonnements et de l'analyse après. Mais sincèrement, à un moment donné, les digues cèdent de plus en plus vite. À un moment donné, on n'est plus dans une démocratie. Prenez-moi pour un taré d'extrême droite si ça vous rassure, mais on n'est plus dans une démocratie. Quand on voit ce genre de choses, ça n'est plus possible de croire cela. Ou alors à s'hypnotiser tout seul. Mais continuons sur les faits, parce que non seulement Bayrou ment, Bayrou envoie son ministre de la Justice pour couvrir un scandale terrible, mais Bayrou se contredit. À quelques jours d'intervalle, regardez cette séquence qui résume parfaitement les choses. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Soutenir n'importe quel argument. Excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Voilà. Donc il a demandé une inspection sur des faits dont il n'avait jamais été informé. Donc évidemment que rien ne va. Évidemment que rien ne va et qu'on est dans un fonctionnement classique d'un scandale tout à fait évident. Tout à fait évident. Donc, maintenant que vous avez les éléments, alors on pourrait aller sur des tiroirs un peu plus serrés, évidemment, enfin des tiroirs un peu plus précis sur les faits et tout ça. Je voulais vous présenter l'affaire dans les grandes lignes et n'importe qui constate que cette affaire est une catastrophe, est un drame, est un scandale absolu, et que Bayrou, la place de cet homme est en prison, au moins le temps de l'instruction, parce qu'il est en train évidemment de mentir à tous les Français. Mais ce que je voulais vous dire par là, au niveau de l'analyse, et ce qui me rend dingue sur ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons un scandale pédocriminel caché pendant des décennies, qui n'a pas été caché que par François Bayrou. Parce que des élus locaux, il y en avait une collection. Des gens qui ont eu vent de cette affaire-là, quand on sait qu'il y avait des enfants de membres de l'élite, de certains qui habitaient tout à fait à Paris et ailleurs en France, il n'y a pas que Bayrou dans l'histoire. Et le problème, pour vous résumer la chose et pas être trop compliqué dans le raisonnement, le problème, c'est que ce scandale pédocriminel est en train de devenir un règlement de compte politique. Et vous avez tout ce que notre politique peut faire de pire, toutes les saloperies politiciennes qui se mettent en place. Je pense à M. Léaumont, qui nous a expliqué que, en fait, ça devenait une guéguerre politique. Il a dénoncé l'absence de réaction de Marine Le Pen. Je vais vous montrer, il faut que je retrouve son tweet. Je me le suis noté, parce qu'on va évidemment reparler dans la farce tranquille. Je vais vous le montrer, parce que lui, évidemment, je lui pisse au cul. Alors lui, quelle sombre merde. Et qu'il m'attaque avec plaisir en diffamation, tout ce que vous voulez, hein, avec grand plaisir. Parce que ce genre de comportement, de faire de la politique sur un scandale pédocriminel et d'y voir une occasion parfaite d'aller attaquer des adversaires politiques, en l'occurrence Marine Le Pen, c'est vraiment être une sombre merde. Véritablement. C'est pas un choix de ma part de qualifier la chose ainsi. C'est véritablement être une sombre merde. Je vous montre le tweet, Monsieur Léaumont. 9 jours depuis les révélations sur l'affaire pédocriminelle de Notre-Dame de Bétarame, mais aucun mot de Marine Le Pen sur le sujet. Pourquoi participe-t-elle à l'omerta médiatique sur une affaire qui date de 1960 pour les premiers faits, 1950 même pour les premiers faits, les premières accusations, et qui a été évoqué dans les médias, qui n'a jamais été relayé jusqu'à présent. Donc, c'est un règlement de compte politique. C'est évident. C'est évident. Donc, vous avez un scandale pédocriminel caché. Vous avez
Un scandale qui a été étouffé par la justice, par les médias, qui ont mis tant d'années à en parler. Et aujourd'hui, si on vous en parle, c'est parce que le problème, c'est que François Bayrou peut-être ment. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? À François Bayrou, vous savez qu'il va n'en sortir que des couleuvres. Donc, se poser la question de François Bayrou ment ou pas, c'est déjà erroné. C'est déjà une erreur. Évidemment que François Bayrou est l'un des pires personnages politiques de notre Ve République. Évidemment. Donc, se poser cette question-là, c'est déjà une erreur. C'est déjà une erreur. Donc, le point de départ de cette affaire n'est pas bon. Ils se foutent de la pédocriminalité. Ils n'en ont absolument rien à branler. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Le problème, c'est de faire tomber François Bayrou. Et vous avez des calculs politiciens d'un côté comme de l'autre de dire on va s'ériger comme ça en défenseur de la lutte contre la pédocriminalité. Mais bande de connards, Léaumont, on l'a pas entendu sur l'affaire du journaliste de Libération qui violait sa gamine. On les a pas entendus à ce moment-là. Donc c'est où, en fait, ces grands défenseurs de la lutte contre la pédocriminalité qui y voient d'abord l'occasion de faire du buzz et de gagner des votes. Mais vous êtes les poubelles de la politique. Vous êtes ce qui peut se faire de pire sur le plan moral. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable de dénoncer le véritable problème de cette affaire, qui n'est pas François Bayrou, qui est la normalisation de la pédocriminalité dans notre société. C'est-à-dire que sur des affaires diamétralement différentes, sur des affaires d'importance différente, j'en conviens. Mais quand vous avez un Macron à l'Élysée, sorti avec sa gonzesse quand il avait 15 ans, quand vous avez un Morandini à la télé, quand vous avez un Cohn-Bendit sur les bancs d'instances politiques, quand vous avez un Jack Lang qui aujourd'hui est encore dans le secteur. Mais c'est ça le problème. C'est pas François Bayrou a menti ou pas. On n'en a rien à branler. C'est comme se poser la question, est-ce que Manuel Valls est opportuniste? Mais vous vous moquez de qui à mettre ça en une? C'est pas ça le problème. C'est que ce genre de scandale, aujourd'hui en France, attire l'attention des médias et de nos politiciens, simplement pour savoir si un homme politique doit tomber. Mais évidemment qu'il doit tomber. De toute façon, n'oublions pas une chose, c'est que n'importe quel membre du gouvernement Macron ment au moins sur une affaire de pédocriminalité, à savoir celle de Macron. N'oublions pas ça. Tous les proches d'Emmanuel Macron ferment les yeux sur au moins une affaire pédocriminelle qui ne le dénonce pas. C'est celle de la rencontre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et c'est ça qui me rend dingue. C'est que tout le monde est en train de se prendre la tête. Ah, faut faire tomber Bayrou. Mais on s'en bat les couilles de Bayrou. Évidemment qu'il doit finir sa vie en prison. Évidemment. Mais pour l'ensemble de son œuvre. Là, on est en train de faire de la pédocriminalité une cause de deuxième zone, une cause de deuxième importance, où en fait on s'en bat les couilles. Et s'il avait menti sur une histoire de détournement de pognon, ce serait le même traitement. Ce serait exactement la même chose. On parle d'enfants qui ont été violentés, qui ont été violés, et pendant des décennies. Tout ça caché aux yeux de la justice, caché par les médias, certains médias, d'autres qui ont fait le taf, mais qui n'ont pas été entendus. Personne n'est monté au créneau. Et aujourd'hui, on tape sur François Bayrou. Mais vous foutez de la gueule de qui? Et là, je lance une alerte à nos amis fact-checkers, évidemment. Au moins, je leur mâche le boulot. Ce que je vais dire est ouvertement complotiste. Voilà, on est clair, on est raccord. C'est ouvertement complotiste. C'est une pure supposition qui ne repose que sur un constat de timing, un constat de chronologie. Mais je trouve quand même très intéressant qu'au moment où l'étau se resserre sur le couple Macron avec l'affaire Candace Owen, qu'on aime ou pas, que l'enquête soit complète ou pas, qu'elle sorte des nouveautés ou pas, l'affaire Bayrou tombe quand même à point nommé. Quand l'étau se resserre, que le monde entier commence à regarder dans notre direction et que des Français qui jusqu'à présent ignoraient ces histoires autour du couple Macron, quand même des Français commencent à se dire « Ah tiens, c'est bizarre, on en parle beaucoup », ah là on nous sort l'affaire Bayrou. Un truc de 1960 qui a déjà été dénoncé plusieurs fois dans la presse, en 2009, début 2000 et compagnie. Et là, on nous sort « Faut-il faire tomber François Bayrou parce qu'il a caché un scandale pédocriminel ?» Mais vous ne vous embarrassez plus pour les cacher, ces scandales pédocriminels. Matzneff, aujourd'hui, est libre parce qu'il y a une prescription. Morandini est à la télévision. Rappelons qu'il a été condamné en première instance et en appel. Vous voulez quoi de plus? En cassation, ils vont pas dire « Ah ben non, finalement, il n'a rien fait. » Donc, c'est pas sérieux, en fait. C'est évidemment pas sérieux. Et ça me rend fou. Je parle avec le cœur sur ces trucs-là, vous le savez, en essayant d'être factuel et tout ça. Mais en étant ouvertement complotiste, je pense que c'est un contre-feu. Et que cette affaire Bayrou n'est pas une affaire. Qu'ils n'en ont rien à foutre en haut lieu.
Ils n'en ont rien à branler. Parce que si on a eu droit en France à des scandales du genre de Matzneff et compagnie, c'était parce qu'il y avait des réseaux et qu'il y avait parmi nos élites des gens qui, en toute connaissance de cause, allaient soumettre leurs propres gosses pour se faire abuser par Matzneff. C'est quand même l'histoire du livre Le Consentement, adapté en film depuis, parce que c'est vrai, faisons-en des films, c'est une bonne idée. Donc rappelons quand même que vous avez des parents, vous avez des gens qui gravitaient autour de Matzneff, qui disaient « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est séduisant !» Et leurs gosses se faisaient abuser par cette ordure. Donc le problème, c'est évidemment Matzneff, mais le problème, c'est un système. C'est un fonctionnement de gens qui savent très bien. D'ailleurs, Matzneff, qui pouvait l'ignorer, il en a écrit des livres. Et c'est marrant parce qu'on ne tape que sur Matzneff. Mais le problème, c'est tous les gens qui se sont dit « Tiens, mon gosse va se faire abuser par un type, quelle super idée !» Et tous ceux qui savaient en disant « Mon Dieu, il est plein de charme de dégommer des gosses de 15 ans. » Mais c'est pas sérieux, en fait. Vous voyez bien qu'à chaque fois que dans des affaires de pédocriminalité, on tape sur quelqu'un, c'est pour mieux masquer le fonctionnement de réseau qu'il y a derrière. Ça n'est pas pour rien que les fact-checkers, en général, quand il y a des affaires de pédocriminalité, vous disent « Ah non, mais en fait, le problème c'est qu'il y a des complotistes qui disent qu'il y a des réseaux. » Ah d'accord, donc en fait, il n'y aurait que des loups isolés. Évidemment, il n'y aurait que des loups isolés. L'éditeur de Matzneff, il n'était pas au courant. Les gens qui faisaient sa promotion, ils n'étaient pas au courant. Bernard Pivot, qui l'a invité sur Apostrophe, et Matzneff, qui parlait ouvertement de ça. Et s'il n'y avait pas eu la courageuse feu Denise Bombardier pour lui remettre plein la gueule, personne n'était au courant. Mais vous vous moquez de qui ? Et on est en 2025 et ça continue, en fait. Ça continue. Vous avez l'affaire François Bayrou et des gens qui disent « Ah non, mais est-ce qu'il doit démissionner ?» Si c'est ça le problème, si vraiment on considère que le problème c'est ça, c'est-à-dire que les pédocriminels français ont gagné la partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez emmancher des gosses en toute tranquillité parce que les gens n'ont plus de problème avec ça. Ils vont considérer que le vrai souci numéro 1, c'est Bayrou doit-il rester en poste. Et après, bon, vous savez, en même temps, on a Matzneff, on a Morandini, on a Cohn-Bendit, on a Jack Lang, on a tous ces gens-là. Bon, s'ils sont là, s'ils sont pas en prison, c'est grosso merdo, ça doit marcher. Ils doivent avoir raison, tu vois. Donc, attention, parce que une fois de plus que jamais à chaque fois dans ce genre d'affaires, on est à un virage moral d'une société tout entière qui n'est plus capable de voir la réalité de ce genre d'affaires, qui n'est plus capable de voir que Bayrou, on n'en a rien à foutre. Et que se demander si ce type a menti, c'est que vraiment, vous n'avez rien compris. Parce que le problème n'est absolument pas là. Donc, je voulais... C'est un petit coup de gueule. Vous savez que je m'emballe un peu, c'est normal. Mais je voulais avoir un peu... Vous parlez de cette séquence avec des éléments, avec des sources et compagnie, les amis. Et vous n'avez pas besoin de moi pour penser. Vous pensez ce que vous voulez. Je vous partage que mon point de vue. Mais j'appelle à une extrême prudence sur cette affaire de Notre-Dame de Bétharram, qui est une fois de plus l'illustration d'un fonctionnement de réseau pédocriminel couvert par les médias, couvert par la justice, couvert par les forces de l'ordre, couvert par des membres des élites, et où aujourd'hui, on vous dit « Non, mais vous avez vu, on en parle, mais par un biais qui n'est pas celui-là, par un angle qui n'est pas le bon. » Donc on continue de tromper les gens. On continue de tromper les gens, et je vous en supplie, ne tombez pas là-dedans. Si vous êtes ce genre de pute comme Antoine Léaumont à en faire des guéguerres politiques, vous n'avez rien compris. Et vraiment, je pèse mes mots. Et je le salue, et avec grand plaisir pour être attaqué en justice pour ça. Parce que, véritablement, on est au fin fond du caniveau. D'estimer que le souci, c'est Marine Le Pen en a parlé ou pas, on est au fin fond du caniveau. Donc voilà, c'est monsieur Desbordes, Jean-Philippe Desbordes, journaliste de Libération notamment, qui a abusé de sa gosse. Là, il n'y a pas eu de tweet d'Antoine Léaumont. Donc c'est quand même curieux. C'est quand même très curieux. Donc moi, ça me rend taré, ce genre de choses, les amis. Et vraiment, je vous en prie, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais je vous propose de ne pas prendre cette affaire par le mauvais angle, qui est le combat politique de faire tomber Bayrou. Et pour le redire une fois, et en étant tout à fait complotiste, pour moi, cette affaire sort à point nommé. Est-ce que c'est un contre-feu par rapport à l'histoire du prisme qui se resserre autour du couple Macron? Est-ce qu'il y a une autre raison? Je l'ignore, mais il me semble impossible qu'on ait décidé comme ça, maintenant, aujourd'hui, par on ne sait quelle raison, que l'affaire sorte, que l'affaire de François Bayrou sorte, alors que ça fait 40 ans que c'est ignoré et que tout le monde s'en branle. Ça me paraît beaucoup trop facile. Donc je pense qu'il y a un contre-feu. Dans le chat, je suis tout à fait d'accord, on me dit « Je ne suis pas certain que Léaumont soit le problème ». Il est l'illustration, si vous voulez, de ces politiciens qui utilisent cette situation pour en faire un argument électoral.
Est-ce qu'il y a d'autres députés, sénateurs et compagnie qui ont fait des tweets du même acabit? Je leur pisse aussi au cul, hein, qu'on soit bien d'accord, que Antoine Léaumont partage avec ses collègues qui considèrent que l'affaire qu'il y a autour de François Bayrou est une aubaine pour gagner des votes. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment du partage. Hein. Là, je suis dans le covoiturage des enculés, hein, donc qu'on soit vraiment bien d'accord là-dessus. Ça n'est pas qu'Antoine Léaumont. C'est pas une attaque ad hominem, c'est une attaque par rapport à ce qu'il représente avec ce genre de comportement. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Je parle avec le cœur, je m'emballe évidemment, avec grand plaisir.